Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ça, je ne peux m'empêcher de vous raconter cette histoire. C'est même pas une histoire, en fait, c'est de vous donner l'information. C'est une information que vous devrez savoir. C'est entre l'ONU, le département de droits de l'homme et le Burkina Faso. Vous savez qu'il y a quelque temps, le président Traoré a supprimé les partis politiques. Il a dit, suspendu jusqu'à nouvel ordre. Parce que de toutes les façons, nous sommes en guerre. Et moi, je soutiens cette thèse. On est en guerre. Le temps n'est pas pour les élections. Le temps est pour terminer la guerre, gagner la guerre. Et que les hommes politiques les plus sérieux, ils devraient aider le gouvernement, travailler avec le gouvernement pour terminer cette guerre, pas aller faire des chantages d'opposition dans les tribunes de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale ou du Sénat, pour se passer pour des intellos, des gens qui connaissent quelque chose, alors que on a vu avec Blaise Compaoré, pendant tout ce temps, il y avait des élections. Non seulement il gagnait les élections, mais aussi les choses n'avançaient pas. Les élections en tant que telles ne peuvent pas développer une nation. La démocratie, il ne peut y en avoir dans une colonie. Voilà. En tant que nous n'avons pas notre souveraineté, la démocratie, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, c'est la souveraineté, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est un instrument d'ingérence des puissances occidentales dans la politique de nos pays. C'est à travers la démocratie qu'ils s'ingèrent, parce que c'est eux qui veulent choisir le candidat idéal qui leur sert leurs intérêts dans nos pays. Et ça, nous ne voulons plus de ça. C'est pour ça que je soutiens que le président Traoré ne puisse pas organiser les élections, que le président Traoré puisse suspendre les partis politiques, parce que ça ne sert à rien. C'est de l'argent. Pour rien, s'ils ont de l'argent, ils n'ont qu'à ouvrir des entreprises, créer des entreprises, et tout, ainsi de suite. Alors, les Nations Unies, face à la décision du Burkina Faso, du président burkinabé et son gouvernement, ont donné des injonctions au président Traoré. Ils ont dit au président Traoré, il faut organiser la démocratie. Les élections, il faut laisser les partis politiques, il faut ceci, il faut cela. Les amis, ce qui est intéressant, c'est la réponse du président Traoré. C'est une réponse simple et logique, très simple. Il dit, oh, monsieur Volcker, son nom c'est Volcker, je crois. Monsieur Volcker, vous êtes le sous-secrétaire général chargé du département des droits de l'homme. Oui. Alors, mais vous voulez la démocratie, les partis politiques, mais venez installer ça. Venez vous-même, ici au Burkina Faso, vous appelez les partis politiques, vous les installez et puis vous faites la démocratie avec eux. Nous, on va continuer à diriger le Burkina Faso. Mais avant de venir, écoutez bien ce que le président a dit. Avant de venir, je crois que vous devrez d'abord passer par la Chine, par l'Arabie Saoudite, parce que eux, ils en ont besoin des partis politiques. En Chine, il n'y a qu'un seul parti politique. En Chine. Vous savez ça, non? En Arabie Saoudite, il n'y a même pas un parti politique. En Chine, au moins, il y a un. En Arabie Saoudite, il n'y a même pas un. Donc, allez d'abord là-bas. Mais il n'a cité que deux, c'est sûr. Le président Traoré est gentil. Il est trop gentil. Il est aimable. Parce qu'il y a plusieurs pays. Dans tous les pays là où eux, ils sont passés. Regardez en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, il y a la démocratie. S'il y avait la démocratie, Gbagbo serait candidat. Que je sache, s'il y avait la démocratie, Gbagbo serait candidat. Les amis. Donc, en tout cas, c'était une réponse que j'ai trouvée très, très, très intéressante à partager avec vous. Parce que, justement, ça nous donne plus d'arguments quand nous discutons avec ces voyous, lorsqu'ils viennent nous parler de démocratie. Moi, je vous ai déjà dit ça depuis très longtemps, que nous, il n'y a pas de démocratie dans un pays colonisé. Il n'y a pas de démocratie. Parce que la démocratie suppose l'indépendance, suppose la souveraineté. Si vous n'avez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas parler de démocratie. Voilà. Ils veulent seulement s'ingérer légalement dans nos affaires en se positionnant. Vous avez vu qu'en RDC,
Ce sont les puissances occidentales qui ont dit non, c'est pas Tshisekedi qui a gagné, c'est Martin Fayulu. Parce que Martin Fayulu, c'était leur type. Voilà. Ils ont gardé Kabila pendant 18 ans, alors tout le monde savait qu'il n'est même pas congolais. Les amis, soyez bénis, j'ai dit.